Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Alors, je me présente à vous. Mon nom est Mylène. Je suis une missionnaire de la communauté catholique Shalom, comme Mathéos, comme Père Jean. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler un peu sur le carême. Donc, voilà. Je suis de la communauté d'Alliance. Donc, au lieu d'avoir la corde brune, là, ma corde est blanche parce que je vis chez moi, je travaille dans le monde. Donc, c'est une autre sorte de missionnaire que celle que vous connaissez. Mais je suis tout autant missionnaire et je suis aussi, comme Mathéus d'ailleurs et comme Père Jean, je suis célibataire pour le royaume. Donc, j'ai décidé de dédier ma vie, corps et âme à Jésus. Donc, les amis, comme vous savez, là où j'enregistre cette vidéo, là on est samedi soir, donc on est déjà dans le dimanche, le quatrième dimanche du carême, qui est le dimanche qu'on appelle le dimanche létaré. Létaré qui veut dire la joie. Vous, mes frères et sœurs, mais on est africains, on est connus pour cette joie-là dans l'Église. Un peu partout dans le monde, en fait, c'est nous qui portons cette mission de la joie, de l'allégresse. Euh, et vous, en particulier, vous êtes dans un pays euh, où vous êtes en minorité chrétienne. Donc, c'est un pays aussi où, partout où vous allez, les gens vous regardent, ont des attentes, parfois des jugements. Donc, vous portez une grande responsabilité, en fait, de faire les choses bien. On a une responsabilité de sainteté. Vous allez me dire que, hey, Mylène, sainteté, là, les trucs des saints, Saint-Augustin, là, c'est compliqué, là. C'est pas si compliqué, les amis. Non, mais il faut pas trop, non plus être extrémiste, il faut être extrémiste. Parce que là, vous êtes là. Il y a les musulmans qui sont extrémistes, eux, ils font le djihad, c'est-à-dire la violence. Là. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est extrémistes d'une autre manière et notre extrémisme, donc, c'est la sainteté. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Mais heureusement, notre chère Église catholique nous donne, justement avec le temps de carême, certains outils pour qu'on puisse avoir ce temps liturgique pour nous pratiquer, pour nous exercer à la sainteté. Alors, comme vous savez, dans le carême, on a 3 P. La pénitence, la prière et le partage. OK? Je vais voir un peu les 3 avec vous, en commençant par la pénitence. Donc, là où je suis, là, j'ai un peu l'impression de vous connaître parce que là où j'ai rencontré Mathéus, c'est parce que l'année dernière, on a fait une retraite ensemble en Tunisie, à Tunis. Et donc, là-bas, on a une mission aussi avec des sœurs de la communauté Shalom, qui a une mission qui ressemble un peu ici à la vôtre à Alger. Et en partageant avec ces sœurs, dans le fond, elles m'ont un peu fait part des combats, des choses qu'elles accompagnent, des situations qu'elles accompagnent avec les étudiants africains qui vivent à Tunis, à Sfax. Elles habitent à Sfax, c'est notre ville. Et dans le fond, une des situations qu'elle m'a décrites, c'est comme suit. Donc, tu es dans une ville, tu es venu pour étudier, mais bon, c'est froid, tu connais pas tout le monde. Bref, c'est compliqué, c'est difficile, mais tu vois qu'il y a des Africains, donc tu t'approches du groupe des Africains. Ah, il y a une petite là-bas, un petit là-bas, un peu chaud façon, tu te rapproches et tout. Ah, il n'y a pas de souci. Donc là, dans ces rapprochements-là, bon, on commence déjà d'abord, bon, ça va, on partage une nuit ensemble et tout. Ensuite, bon, hey, puisque moi je paye le loyer, toi aussi tu payes le loyer, mieux on se met ensemble, on paye un seul loyer, comme ça on économise. Je dis pas que quand je dis c'est bien, c'est-à-dire c'est la situation. Jusqu'à maintenant, quelqu'un peut même dire, mais qu'est-ce qu'il y a de mal, non? On se fait pas de mal, au contraire, on se fait du bien, nanana, ok. Là où ça se complique un peu plus. Dans cette situation qui est temporaire, parce que finalement on est là pour étudier et un jour chacun va retourner dans son pays, vous êtes dans une situation où vous êtes comme si vous étiez marié en fait. Donc qu'est-ce qui arrive quand les gens vivent comme ça et qu'ils sont mariés ou pas? Ben, éventuellement, il y a un bébé qui arrive. Or, votre famille s'est battue pour vous envoyer l'argent pour vous étudier. Donc, il n'y a pas question d'avoir un bébé dans ce contexte-là. Donc, qu'est-ce qui arrive souvent? Beaucoup plus souvent qu'on ne le pense parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est tabou, parce que c'est difficile. Eh bien, c'est là qu'arrive un avortement, 2 avortements, 3 avortements. Ce sont des réalités que mes sœurs de Sfax m'ont partagées.
OK? Donc, si on retourne à la réalité de la pénitence, c'est justement, on va essayer de couper le mal à la racine et un peu de se maîtriser pour ne pas arriver à ce genre de situation extrême. OK? Donc, oui, OK, il y a le gars là-bas, la fille là-bas et tout. C'est difficile aussi de se contrôler, nanana. Donc, on va commencer petit à petit dans les petites choses. OK? Moi, j'aime beaucoup, on va dire, le piment. Oh, moi, j'aime le piment. Le piment, c'est bon, j'aime ça. Tu mets dans la viande et tout. Moi, je ne peux pas manger la viande sans piment. OK, maintenant, c'est le carême qui est là, non? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pendant ce temps de carême-là, je t'offre le piment. Le piment, à chaque fois que j'ai envie de mettre le piment sur la viande, là, je dis que non, ça là. Ce qui est le plus beau avec la pénitence, c'est que tu peux même mettre des intentions. Tu peux dire ça là, Seigneur, j'ai mes parents qui sont pas très bien au pays là, donc je mets ça dans cette intention. Je sais aussi qu'une des situations souvent qui arrivent, c'est la précarité financière. Non? On ne sait pas trop comment ça va se passer, payer les études, payer ci, payer ça. Il n'y a pas vraiment d'emploi sur place. Donc, tu peux prendre cette pénitence-là. Tu dis, Seigneur, ce jus-là est vraiment pas sucré à mon goût. Moi, j'aime quand c'est sucré. Mais là, je vais manger ça, je vais boire ça même sans sucre. Et cette intention-là, je vais la mettre pour la fin du mois qui vient. Là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Et voilà, ce sucre-là, je te l'offre. OK? Toutes ces petites choses, on peut appeler ça pénitence, on peut appeler ça aussi la 16. Donc, cet esprit de justement euh, de, de, de se sacrifier, de faire des petits sacrifices. OK? Donc, ça, c'est pour la pénitence. L'autre P du carême qu'on connaît, c'est la prière. Comme je suis sûre que vous recevez des excellentes formations de mes frères et sœurs d'Abba de Shalom, ils ont probablement déjà parlé de l'importance d'avoir une routine de prière quotidienne. Donc, chaque jour, on détermine un moment où est-ce que, oui, 7 heures là, ça va, mes cours commencent à 7 heures. Si je fais même 7 à 8 heures, je sais que je m'assois, j'ai mon petit coin avec ma petite bougie, ma petite image de la Vierge Marie, et je prie. Donc, pendant un moment, tu peux faire la prière personnelle, tu pries à silence avec Dieu, tu lui parles, bref, toi-même tu décides comment tu remplis l'espace de ta prière personnelle. Et pendant l'autre moitié, tu fais ce qu'on appelle la lectio divina. Encore là, je suis sûre que mes frères et sœurs vous ont déjà parlé de ça. Ils vous ont déjà montré les 4 étapes. D'abord la lecture, ensuite la méditation, ensuite la contemplation, la prière, ensuite la contemplation. Bref, si jamais ils vous ont pas parlé de ça, ou si ils vous ont parlé, vous vous souvenez pas, dites Mathéos, il faut que tu nous refasses une formation sur c'est quoi la lectio divina. En gros, c'est de prendre, surtout en ce temps de carême, on prend la liturgie de la journée, la messe. Ça y est qu'il y a la messe tous les jours, non? Il y a la première lecture, il y a le psaume et il y a l'évangile. Surtout l'évangile, c'est ça qu'on va plus explorer. On prend le texte de l'évangile, on fait les étapes de la lectio divina. Donc, vous pouvez faire ça vous-même, si vous connaissez bien les lectio divina. Mais si vous n'êtes pas habitué, et en plus de ça, la communauté Shalom, chaque carême, on a toujours un livre qui est même disponible en e-book. Ça s'appelle Du désert à la résurrection. J'ai le lien, je vais l'envoyer à Mathéo. S'il ne vous l'a pas déjà envoyé, il va vous l'envoyer. Donc, on prend toutes les lectures de l'évangile de tous les jours du carême et il y a une méditation qui est faite par un père de la communauté. Ensuite, on aide à prier avec des questions, avec des motions. On aide à faire la contemplation. Donc, on a toutes les étapes. La seule chose qui n'est pas dedans, parce que bon, vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est la lecture de l'évangile même. Mais ils te disent, va, ouvre ta Bible à telle page, tel livre, chapitre. Donc, tu fais d'abord la lecture, ensuite tu n'as qu'à lire et prier en suivant ce qui est dit. OK? Donc ça, c'est une bonne manière de entrer dans un esprit de prière pendant le temps de carême. Bien entendu, on a aussi ce que l'Église offre. OK? On a l'adoration au Saint-Sacrement. Toutes les églises ont un horaire d'adoration. Donc, si vous ne savez pas par cœur, demandez à Mathéo aussi ou à la cathédrale à quel moment on a l'adoration. Vous réservez ce temps-là et vous allez. Souvent, Shalom même fait des moments d'adoration. Bref, c'est pas le choix qui manque. Il faut juste savoir c'est quand. OK?
On a la confession. Le carême est un temps propice pour la confession. On a discuté de comment c'était difficile d'être saint, de résister aux tentations, tout ça. On va tomber, c'est sûr qu'on va tomber. Ok? La confession est là pour ça. Ok? Et je voulais prendre cette petite parenthèse pour raconter mon expérience avec ce que je vous viens de vous dire, parce que peut-être il y en a qui se disent, ah, mais toi aussi, tu sais pas ce qu'on vit, toi tu es là-bas au Canada, nous on est là dans un pays qui n'est pas le nôtre et tout. Bon, déjà, moi non plus je ne suis pas dans mon pays qui n'est pas le mien, mais bon, moi j'ai grandi au Canada depuis que je suis petite avec ma famille. Mais effectivement, j'ai voyagé dans d'autres pays où j'étais exactement dans votre situation, notamment au Mexique et plus tard au Brésil. Au Mexique d'abord, c'était la fiesta. C'est-à-dire que tous les week-ends, il y avait la fête. Donc, toutes les choses que je vous ai dit au début, là, je suis passée par ça. OK? Ensuite, le Brésil. Le Brésil, entre le Mexique et le Brésil, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Donc, quand je suis arrivée au Brésil, j'étais vraiment en mode, non, Seigneur, maintenant, là, c'est pour toi. Hein, si c'est pas mon mari, je veux rien savoir. Non, 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 non. Jusqu'à ce que arrive un beau Brésilien, là. Vous voyez comment Mathéo, c'est beau, non? Imaginez donc un beau Brésilien qui arrive, euh, grande taille, ténébreux regard, les paroles, tout ce qu'il faut là. Il te, il te dit seulement les choses que tu veux entendre. Tous les jours, j'étais là à la paroisse, j'étais à genoux, j'ai dit que Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je ne vais pas retomber encore dans les mêmes choses. Et le Seigneur m'a aidé. C'est comme ça que 6 mois sont passés, j'ai résisté, je suis rentrée chez moi. Et entre-temps, pendant ces 6 mois-là, et ça c'est quelque chose de très important, c'est là que j'ai fait la connaissance de Shalom, comme vous faites maintenant là. J'ai fait la connaissance de Shalom, j'ai fait des activités, tout ça. Donc, le fait d'avoir justement, de m'être préservée, ça m'a permis de voir ce que le Seigneur avait pour moi. Donc, en rentrant au Canada, j'ai commencé à faire le parcours vocationnel pour éventuellement envoyer ma lettre pour être une missionnaire de la communauté Shalom. Et aujourd'hui, je suis missionnaire de la communauté Shalom. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être missionnaire, ça ne veut pas dire que tout le monde va être célibataire pour le royaume, ou sœur, ou frère, ou père. Mais les décisions que vous prenez aujourd'hui, là, c'est pour toute la vie. Un faux pas, bien entendu, le Seigneur est miséricordieux. Mais ça va vous suivre toute la vie. On a des frères qui étaient comme vous, là, justement, en Afrique, en mission et tout, aux études. Ils ont connu la communauté Shalom. Il y en a un qui est devenu missionnaire, il est parti au Brésil. Finalement, aujourd'hui, il est marié et tout. On a un autre, même chose. Mais il était d'un pays d'Afrique, il est venu en Tunisie, il a rencontré la communauté, il est devenu missionnaire. Donc, vous ne savez pas ce que le Seigneur a pour vous. Mais il faut vous préserver pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à vous dire pendant ce temps. OK? Donc, on a déjà fait prière, pénitence. Et le troisième P maintenant, c'est partage. On a déjà dit que la situation n'est pas facile. Une des situations, c'est la précarité. Non, on a déjà dit ça. Qu'on ne sait pas trop comment demain va se passer et tout ça. Mais on sait aussi qu'il y a toujours plus pauvre, il y a toujours pire que soi, non? Pendant toi, tu ne sais pas peut-être comment tu vas payer ton loyer. Il y a quelqu'un qui n'a même pas de loyer à payer. Il est là dans la rue, il ne sait pas où il va et quand il va manger demain. Donc, pendant ce temps de carême, on partage. Ah, mais j'ai pas d'argent et tout ça. On a toujours des petites monnaies là que, bon, hein, on garde ça, on dépense à n'importe comment, des chewing-gums, des trucs. Un exercice de carême. Tu vois que tu as un 2, je sais pas c'est quoi la monnaie d'Algérie. 2, 5, 10 monnaie là, un petit billet là. Tu gardes d'abord ça dans ta poche en te disant, ok, prochaine fois que je vois un SDF dans la rue là, c'est lui qui va avoir ça. Comme ça, quand tu vois le SDF, au lieu de dire, ah, j'ai pas la monnaie, tu as la monnaie, tu as gardé ça pour lui. Donc, tu lui donnes ça. Ou encore, tu te réunis avec tes amis, vous faites à manger et vous dites, ok, vendredi, là, on va aller dans la rue telle où est-ce qu'il y a plein de SDF, là, on va distribuer la nourriture. Le carême est un temps pour ça, ok? Bon, certes, le carême, on est rendu la deuxième moitié, c'est bientôt la fin, là, dans 2 semaines, c'est la semaine sainte. Il nous reste encore 3 semaines, les amis, c'est pas fini. Donc, même si on n'a pas trop bien commencé là, on continue, on ne perd pas l'objectif de vue. Et puis, bien entendu, on peut demander l'aide de notre mère du ciel, maman Marie. Une des exercices aussi dans la prière, c'est bien entendu notre chapelet. Si vous avez l'habitude de prier le chapelet, vous pouvez même faire le rosaire, c'est-à-dire les 4 mystères en une journée.
Si vous n'avez pas l'habitude de faire le chapelet, à ce moment-là, vous pouvez faire une dizaine par jour. Si vous avez même une dizaine, c'est difficile pour vous. Alors faites l'exercice le plus simple avant de se coucher. 3 je vous salue Marie, qui est aussi un exercice pour la pureté. La pureté qu'on a dit au début, là, ça aide aussi. Les 3 je vous salue avant de dormir. Et c'est à elle qu'on va donc demander la protection, de prier pour nous pendant ce temps de carême. On va bien vivre la semaine sainte. Jeudi saint, l'office de lavage des pieds, là. Vendredi saint, l'office de 15 heures. Samedi, le soir, la vigile pascale. C'est sûr que Shalom va faire une retraite, un truc là, un peu comme la récollection de carême, là. Donc, on va vivre ça. Et aussi, avant que j'oublie, dans le partage, vous savez que Shalom, là, les frères, ils vivent de la providence divine. Ils ont un argent qui leur vient pour subvenir à leurs besoins, mais souvent, c'est pas assez. Souvent, ils sont là, ils ont le sourire, mais ils vivent des difficultés financières. Donc, vous savez que Shalom fait partie de l'Église, ok? Vous pouvez donner la dîme, mais vous pouvez aussi donner directement à Shalom, comme si c'était votre dîme, ok? Si vous donnez à la cathédrale, c'est sûr que c'est eux qui administrent la cathédrale. Donc, mais si vous donnez directement à eux, il y a moins d'endroits où l'argent doit aller là. Donc, ça va aller directement pour leurs nécessités et pour l'évangélisation. Comme la récollection de carême que vous avez fait là. C'est pas gratuit, ça prend l'argent. Donc, voilà un autre geste de partage que vous pouvez faire. On appelle ça la communion de biens. OK? Alors, sur ce, demandant à la Vierge Marie de nous bénir, d'intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salam les amis. Au revoir et joyeuse Pâques à l'avance. Bonne semaine sainte, tout ce que vous devez vivre là jusqu'à Pâques. Que Dieu vous bénisse.